Bonjour tout le monde, bienvenue à ce... Non, on va recommencer. Bonjour tout le monde et bienvenue à cette nouvelle leçon d'échecs. Aujourd'hui, travail technique, travail sur les finales. Finale roi, pion contre roi. Et au travers de ce travail, nous verrons 4 notions très importantes. Le zugzwang, l'opposition, le débordement et les casse-clés. C'est parti! Voici notre première position à étudier, c'est la position finale. Si c'est au blanc de jouer, c'est nul. Parce que soit le roi vient en E6, et à ce moment-là, ça fera patte. Et oui, le roi ne peut pas aller ni en F8, ni en D8 à cause du pion, ni en F7, ni en D7, ni en E7 à cause du roi. Donc ici, patte, match nul immédiat. Si le roi choisit d'aller sur une autre case, je ne sais pas, par exemple la case E5, eh bien à ce moment-là, le pion E est perdu et match nul. Deuxième cas, si c'est au noir de jouer, les blancs gagnent parce que les noirs sont en zugzwang. Que veut dire zugzwang? Zugzwang veut dire coup forcé, ça vient de l'allemand, Zugzwang. Et là, les noirs sont obligés de jouer et de perdre. Être en zugzwang, c'est être obligé de jouer et de perdre. Ici, le roi n'a qu'une seule case, c'est la case F7. Et à ce moment-là, les blancs vont pouvoir faire ce qu'on appelle le débordement. Et au prochain coup, les blancs vont faire une dame de manière forcée. Voilà. Nouvelle position. On remonte dans le temps, et oui, l'étude des échecs, c'est une remontée dans le temps. Alors, en théorie, je dis bien en théorie, que ce soit très au blanc ou très au noir, la partie est nulle si elle est jouée de la meilleure manière possible des deux côtés. Alors, pour les blancs, bien sûr, on va essayer de faire dame. Pour les noirs, comment est-ce qu'on va essayer de faire match nul? Eh bien, on va aboutir à la position finale de patte. Comme ceci. Alors, quand on aboutit à cette position, il y a une technique qui est très simple avec les blancs, avec les noirs, pardon, excusez-moi, c'est de faire l'aller-retour avec le roi entre la case 8 et la case 7. Voilà. Aller-retour, tout simplement. Par exemple, si le roi vient en D5, hop, hop, voilà, on fait des allers-retours. Sauf si jamais les blancs essayent de déborder le roi noir en jouant roi D6. Et c'est là qu'il ne faut pas se tromper, il faut prendre ce qu'on appelle l'opposition. L'opposition, c'est une situation entre les deux rois qui se trouvent l'un face à l'autre, par exemple ici sur la même colonne, et séparés par une case. Cette opposition empêche le roi adverse de passer, parce qu'elle met virtuellement un mur entre les deux rois qui empêche l'autre roi de passer. Voilà. Et là, maintenant, les blancs, s'ils veulent progresser, ils sont obligés de pousser le pion. Le roi revient en E8. Et là, on aboutit à la première position que nous avons étudiée avec le trait au blanc, c'est-à-dire que ça finit par la position de patte. Alors, on reprend maintenant. Si les noirs se trompent, ils peuvent perdre. C'est-à-dire si par exemple, au lieu de venir en E8, ils viennent en D8. Eh bien, à ce moment-là, regardez, c'est le roi blanc qui va prendre l'opposition. Le roi vient en E8 et là, en poussant le pion en E7, on obtient la première position que nous avons étudiée, mais très au noir. Et là, si c'est au noir de jouer, ils sont en zugzwang parce qu'ils sont obligés d'aller en F7.
Et là, le roi blanc va déborder le roi noir et au prochain coup, faire une dame. Alors, une petite technique, une petite mémotechnique pour savoir si ça gagne ou pas. Il y a deux cas. Si les blancs poussent le pion en faisant échec, c'est nul. Si on a cette position et que les blancs poussent le pion sans faire échec, ça gagne. Rappelez-vous, je pousse le pion en faisant échec, c'est nul, bon, parce que j'aboutis au pattes ou à la perte du pion. Mais si je pousse sans faire échec, zugzwang, débordement, suivi de promotion. Alors, on reprend la position de départ et j'ai rajouté ici quelques aimants pour indiquer ce qu'on appelle des cases clés ou cases explosives. Ça veut dire que il faut faire attention. Le roi noir ne doit surtout pas aller en premier sur une de ces cases explosives. Si jamais le roi noir s'y rend, ici, eh bien, le roi blanc va aussi se rendre sur sa case clé. Et à ce moment-là, on obtient le zugzwang et les blancs gagnent. Voilà, au prochain coup, on fait une dame. Non, le roi, je le répète, le roi noir, si les noirs veulent faire nul ici, fait des allers-retours sans arrêt entre la case 8 et la case 7. Maintenant, si le roi blanc décide d'aller sur sa case clé, à ce moment-là, c'est le roi noir qui va se rendre sur la sienne pour faire ce qu'on appelle l'opposition. Voilà. Et là, bon, bien sûr, si le roi repart, eh bien, le roi noir va continuer à faire ses allers-retours entre la case 8 et la case E7. Voilà. Si le roi blanc décide d'aller sur sa case clé, ou sa case explosive, à ce moment-là, c'est le roi noir qui va y aller le coup d'après. Et là, comment je sais que c'est nul? Parce que le pion, quand il va avancer, il va faire échec. Et je sais que quand le pion avance en faisant échec, ça aboutit à la nulle par patte. Voilà. Allez, position suivante. Alors, à partir de maintenant, nous allons parler plus précisément des cases clés. Alors, on va surtout parler des situations où le roi blanc va passer devant son pion. Alors là, vous voyez que le pion blanc a bien avancé, il a déjà atteint la 5e rangée. Eh bien, si à un moment donné, le roi blanc peut venir sur une de ces 3 cases, peu importe laquelle, il gagne. Vérifions. Alors, première position, le roi blanc a atteint la case juste devant son pion. Eh bien là, c'est très facile, les blancs gagnent en ligne, quasiment sans calculer. Si c'est très au noir, le roi vient par exemple en D8 ou bien en F8, c'est la même chose. À ce moment-là, regardez, le roi blanc va déborder le roi noir. Maintenant, le roi contrôle les 3 cases d'avancée du pion. Hein. On appelle ça le tapis rouge d'ailleurs, bon, même si ici malheureusement j'ai des magnettes jaunes. Et là, le pion, dans les 3 coups suivants, va avancer et faire immédiatement une promotion. On vérifie, le roi noir vient ici, le pion avance, échec. Le roi, par exemple, descend, le pion avance encore, échec. Et au coup suivant, les blancs font une dame. Alors, maintenant, c'est la nouvelle situation. Donc, le roi est devant la case clé d'à côté. Alors, ça gagne, mais attention, il faut être précis. Si c'est au noir de jouer, par exemple, les noirs jouent ce coup. Est-ce que, ici, je peux pousser le pion directement? Eh bien, oui, parce que en poussant le pion directement, on obtient une position que l'on connaît déjà, où les noirs vont se retrouver en zugzwang, et au coup suivant, le roi blanc va déborder le roi noir et faire une dame. Donc maintenant, deuxième situation, si c'est au blanc de jouer. Là, par contre, il ne faut pas se tromper. Si vous poussez le pion, à ce moment-là, c'est nul. Puisque c'est le roi noir qui va prendre l'opposition. Et là, on connaît cette situation, puisque j'avance le pion en faisant échec. Le roi vient en E8. Et après, on aboutit aux pattes. Donc, dans cette position, ici, retenez bien, hein,
Si c'est au blanc de jouer, il faut repasser par la case clé devant le pion. De toute manière, si vous avez un doute, venez devant la case clé devant le pion. Ça gagne tout le temps. Peu importe que ce soit très au blanc ou très au noir, ça gagne. Parce que dans les deux cas, ici, il va y avoir maintenant un débordement. Si le roi vient en F8, le roi blanc déborde sur la case D7. Et dans 3 coups, E6, E7, E8, on fait dame, puisqu'on contrôle les 3 cases d'avancée du pion. Et si le roi vient en D8, bien sûr, on joue roi F7. Et là, dans 3 coups, échec, échec, et on fait une dame. Position suivante. Alors maintenant, on va vérifier du côté des noirs. Donc dans cette position, le roi noir a atteint la case clé et les noirs gagnent quoi qu'il se passe. Si jamais le roi vient en C1, le roi noir déborde le roi blanc et le pion avance. Et au prochain coup, font une dame. Si c'est au noir de jouer, ne surtout pas pousser le pion parce qu'à ce moment-là, on aboutirait aux pâtes, ce qui serait dommage. Même si j'aime bien manger des pâtes. Non, dans cette situation, bien sûr, qu'est-ce qu'on fait? On repasse par la case clé devant le pion. De toute façon, si vous avez un doute, mettez-vous devant le pion. Ça gagne quoi qu'il se passe. Le roi vient en opposition. Bon, et là, on peut pousser le pion directement, puisque en fait, on va aboutir à la position de Zugzwang, débordement, suivi de la promotion. Voilà, donc, position suivante. Alors, dans cette situation, donc, imaginons que le pion soit en 4e rangée. Tout à l'heure, quand il est en 5e rangée, il suffit que le roi atteigne ces 3 cases clés pour gagner. Alors là, s'il est en 4e rangée, c'est un petit peu différent, puisqu'il y a quand même plus de temps pour que le pion aille à dame. Donc ça peut laisser au noir plus de possibilités de défense. Alors cette fois-ci, les cases clés ne sont pas devant, mais les cases clés sont toujours au même endroit. C'est-à-dire que si à un moment donné, le roi blanc atteint une de ces 3 cases clés, je ne sais pas, par exemple au hasard celle-ci, eh bien ça gagne. Peu importe où se trouve le roi noir. Bon, on va prendre par exemple cette position. OK ? Voilà. Alors, toujours pareil, si j'ai un doute, je me mets devant la case clé, devant le pion, et là, quoi qu'il se passe, ça gagne. Si j'ai atteint cette case ici, je gagne en ligne. Le roi vient à F8, on pousse, le roi revient en opposition, et là, quand on a cette situation, on l'a déjà vu, il suffit de s'écarter, et le pion avance directement, et Zugzwang, débordement, suivi au coup suivant d'une promotion. Voilà. Donc si vous avez un doute, repassez toujours par la case clé devant le pion. Maintenant, la situation est différente si le roi se trouve ici. Si c'est au blanc de jouer, la partie est nulle. Pourquoi ? Eh bien parce que le roi n'atteindra jamais la case clé devant son pion. À cause de l'opposition. On va voir. Donc, roi D5. Là, les noirs jouent roi D7, opposition, pour empêcher le roi de passer. Si le pion avance, eh bien ça y est, le roi revient ici, et le roi ne passera plus jamais devant son pion. Ici, les blancs sont obligés d'avancer, et là, on connaît la technique avec les noirs, on va faire l'aller-retour entre la case 8 et la case 7. On fait l'aller-retour, bien sûr, on ne craque pas, on fait l'aller-retour. Et dès que le roi veut chercher à déborder, ici, on fait opposition.
Opposition, 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 opposition. Non, Pazaran, vous ne passerez pas. Le pion avance en faisant échec, et ça on se rappelle que si le pion avance en faisant échec, ça aboutit à la nulle. Roi E8, roi E6, patte. Donc dans cette position, si c'est au blanc de jouer, la position est nulle. Maintenant, si c'est au noir de jouer, les blancs gagnent. Comment? Eh bien, c'est symétrique. On va dire par exemple que le roi vient en D7. Maintenant, on fait ce qu'on appelle un débordement. Si le roi tente de remonter, on pousse. Il redescend. Et là, on atteint la case F7. Et là, c'est ce qu'on appelle le tapis rouge, comme la montée des marches du Palais des Festivals à Cannes. Le pion va monter glorieusement à la proie. Si c'est au noir de jouer et qu'il joue roi F7, eh bien, on déborde de l'autre côté. Le roi vient en E8. Maintenant, on le sait. Ça, c'est la case du bonheur. C'est la case Sésame, ouvre-toi. Roi E6, la super casse-clé. Et si roi D8, on déborde. N'ayez pas peur pour le pion ici. Bien sûr, le roi va remonter, mais regardez, il suffit de pousser. Et on regarde ici un petit peu la situation. Le roi ne peut pas venir sur ces 3 cases à cause du roi blanc, et il ne peut pas venir sur cette case à cause du pion. Donc ici, il y a une muraille ici qui va empêcher le roi noir d'approcher du pion. Et c'est fini, le pion blanc va à dame. Et on ne peut plus l'en empêcher. Mais je rappelle encore qu'il faut savoir mater avec un roi et une dame contre un roi. Position suivante. Voilà, nouvelle situation, cette fois-ci, c'est au noir de jouer. Les noirs vont essayer de gagner en amenant leur pion à dame, et les blancs vont essayer de s'y opposer, soit en éliminant le pion, soit en finissant par patte. Alors ici, c'est au noir de jouer, mais ils ne peuvent pas déborder, parce que ici, on a ce qu'on appelle l'opposition. Si jamais le roi noir vient ici, le roi noir se décale, bien sûr, et cette fois-ci, on a toujours l'opposition. Le roi revient et on a l'opposition. Mais ici, les noirs ont un coup de réserve. Ils ont le coup de réserve E7, E6. Et maintenant, les blancs sont obligés de jouer. Ils ont soit roi F3, soit roi D3. Mais dans les deux cas, maintenant, ça y est, le roi noir aura un passage, la case F4, et les noirs, maintenant, vont victorieusement à dame. Donc, c'est fini. L'opposition a explosé. Roi E2. De nouveau, on fait une opposition. Vous voyez, il y a une espèce de danse entre les deux rois, là. Donc là, le roi vient en F2. Roi D3, le roi va tenter de déborder le roi, ici. Le roi vient en E1, il tente de s'opposer, mais après roi E3, ça y est, on a atteint la super case clé. Il n'y a plus qu'à pousser le pion tranquillement et ça gagne. Peu importe le trait, débordement. Et on va à dame. Position suivante. Voilà, donc, nouvelle situation, n'est-ce pas? Ici, c'est très au blanc. Et les blancs jouent et gagnent. Mais quel coup! Alors, on serait tenté ici, déjà, si je pousse le pion, roi E7, et c'est fini. Non, ici, avec les blancs, on
Donc ici, avec les blancs, on serait tenté de jouer roi E6. Ce qui est un coup, on va dire, humain. On se rapproche de son pion et on va essayer de le pousser pour faire dame. Et oui, mais seulement ici, le problème, c'est qu'on aboutit à une position où les noirs prennent l'opposition. Si le pion avance en D7, il avance en faisant échec. On sait que ça va aboutir au match nul. Le bon coup ici, c'était roi F6. On prend l'opposition. Roi E8, c'est forcé. Et maintenant, roi E6. On a cette situation, on la connaît cette situation. Le roi vient en D8 et on pousse le pion sans faire échec. Quand on pousse le pion sans faire échec, ça gagne parce que le roi noir se retrouve en zugzwang et il est obligé d'aller en C7, roi E7 et au prochain coup, nous faisons une dame. Next position. Nouvelle situation, très au blanc. Alors ici, les blancs voudraient faire une dame. Les noirs vont tout faire pour les en empêcher. Si je vais à dame directement, bon bah vous aurez compris que voilà, c'est mort. Hein. Bon. Donc, le roi blanc doit ouvrir la route au pion. Là, c'est très intéressant. Alors, le premier coup qui nous vient à l'esprit, on va pousser, on va avancer le roi. Oui, mais c'est pas si facile. Le roi noir, bien sûr, va essayer de venir à la rescousse. Roi D3. Ici, les noirs ont un coup excellent qui leur permet de tenir la nulle. C'est roi D7. Et retenez cette situation, c'est ce qu'on appelle l'opposition à distance. C'est-à-dire, c'est une opposition séparée de 3 cases. Voilà. Maintenant, les blancs, ils ont le choix. S'ils jouent roi D4, eh bien, on fait roi D6. Opposition. Opposition. Voilà. Donc, à partir de cette position, si roi C4, roi C6, roi B4, roi B6, roi C4, roi C6, il y a toujours cette opposition ici. Et les blancs sont obligés, la mort dans l'âme, d'avancer le pion. Et cette fois-ci, ça va être nul. Très connu. Hein. On empêche le roi de passer. Le roi blanc doit rester derrière son pion. Et on va aboutir au patte, 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 patte. On reprend la position du départ. En fait, ici, les blancs gagnent. Mais il faut passer par un chemin un petit peu plus long. Il faut passer par la case C2. Pas le choix pour les noirs, il faut qu'ils montent en E7. Et puis la case B3, regardez. Roi D6, et là, il faut faire très attention. Il faut jouer roi B4, pas roi C4, puisqu'après roi C4, hop, les noirs tiennent l'opposition. Ici, il faut jouer roi B4. Hein, la menace, c'est roi B5 qui en déborde. Donc là, pas le choix, les noirs doivent jouer roi C6. Et là, maintenant, regardez, c'est les blancs qui prennent l'opposition. Et les noirs sont en zugzwang. Ils sont obligés soit d'aller en B6, soit en D6, soit en B6. Et là, maintenant, c'est le débordement. Si le roi monte, c'est 4 échecs, ça ne pose pas de problème aux blancs. Donc là, le roi vient en C7. Et là, la fameuse danse entre les deux rois. Voilà. Et on a atteint la casse-clé, la fameuse casse-clé. Il n'y a plus qu'à avancer et ça gagne dans tous les cas. Débordement. Et voilà. Et c'est fini. Voilà, et bien je vous remercie de votre attention. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu. Abonnez-vous à notre chaîne. Hein, c'est comme ça, vous recevrez
les nouvelles leçons dès qu'elles sortent. On va essayer d'en faire plus ou moins toutes les semaines, voire même plusieurs par semaine. Et je vous dis à très bientôt. Salut!